On voit que c'est un livre violent, c'est un empire qui s'effondre, c'est le début d'une insurrection, avec toutes ces incertitudes que peuvent amener des grands bouleversements et des révolutions. Bon, on est plutôt là dans les choses violentes que dans l'optimisme. Très clairement, c'est donc une fin d'empire pour laquelle aussi, pour créer cette fin d'empire-là, j'ai lu beaucoup sur les fins d'empire historiques. Je me suis beaucoup documentée. Sur le passage en plus, donc là qui vient d'être lu, on voit que c'est les débuts de la poudre, c'est un moment où certaines armées maîtrisent déjà la poudre, mais c'est une poudre qui encore provoque parfois plus de dégâts chez les gens qui l'utilisent que chez leurs ennemis en fait. Comme scientifiquement, on n'est pas encore très au point. Et c'est une fin violente, mais ce qui est quelque part, ce qui est la source de cette violence, c'est pas tant finalement le bouleversement que le fait que cet empire a duré 10 siècles. Et qu'il y a eu un enlisement pendant 10 siècles. Pendant 10 siècles, il y a eu vraiment, donc, peu à peu, des croyances qui sont devenues des superstitions, puis qui sont devenues des fanatismes. Et c'est beaucoup plus la durée du monde précédent qui est porteur de violence que la révolution elle-même, finalement. La violence, là, elle n'est que le fruit de tout ce lent envasement du monde et de toute cette lente fermentation donc d'un monde qui doit finir un jour. Parce que finalement le plus grand ennemi ce n'est pas le mouvement, le plus grand ennemi c'est enfin l'immobilité quoi. Sans lune, Charlotte Bousquet a un monde post-apocalyptique, un monde difficile. On va tout de suite en avoir une idée, en tout cas difficile pour certains, ou plus exactement pour certaines. Dans la cuisine où nous sommes rassemblés pour préparer le déjeuner, flottent des odeurs de pain chaud et d'épices. Nous sommes 7, Ariane et moi, notre mère et sa sœur Irina, ses filles Dana et Rosen, ainsi que Vania. Géna, Irina, voici 5 galettes de plus, déclare cette dernière en leur désignant des cercles de pâte luisante de graisse. Je m'en occupe, opine ma mère, laissant à sa cadette le soin de préparer les infusions. De notre côté, nous avons pour tâche de nettoyer les plats et de récurer. D'habitude, ma tante Irina et Dana, son aînée, ne cessent de bavarder, rumeurs, ragots, railleries se déversent sur nos têtes, jusqu'à ce que le moment soit venu de porter leur repas aux hommes. Mais ce matin, toutes deux sont silencieuses et tendues. À la fin de la semaine, Dana quittera définitivement la maison pour rejoindre celle de son époux. Celui-ci, Tobian, un officier au front strié de rides et à l'expression sévère, est un ami de notre famille. Il dirige une unité spécialisée dans la traque des hordes. Père de 3 filles, il est âgé de 40 ans. Tobian a répudié sa femme à la naissance de la 4e, une frêle enfant qui n'a pas survécu plus de quelques jours. Il veut un fils, espère que Dana sera celle qui le lui donnera. Alors il se débarrasse de sa première épouse. Il la met au rebut. Elle passera le restant de ses jours dans un couvent lunaire, édifice austère, sans autre ouverture sur notre monde, déjà clos, que 3 fenêtres percées dans le toit de pierre brune. C'est dans ces prisons confinées que finissent les femelles indignes, les rebelles qui défient la volonté de leurs aînés, en refusant le mari qu'on a choisi pour elle, par exemple, ou en le décevant. Si Dana ne parvient pas à satisfaire Tobian, elle aussi sera cloîtrée là-bas. Ben c'est sympa, les Dana, finalement. Charlotte Bousquet. J'ai essayé de faire l'univers, de rendre cet univers le plus agréable possible à vivre. Pour les hommes. Bah oui, et encore, et encore. Mais oui, c'est un monde où les femmes sont traitées en esclaves, sont de toute façon coupables, naissent coupables de porter des ténèbres en elles, donc on les rend responsables en fait d'une chute. En fait, j'ai pas voulu écrire un roman évoquant des religions, mais je me rends compte qu'il y a dans ces superstitions-là, c'est évidemment du pseudo-péché d'Ève. Mais donc, comme de toute façon elles sont coupables, elles doivent expier, et donc pour expier, elles sont esclaves, elles sont là pour porter des enfants, mâles de préférence. Servir leur mari, donc on les trouve effectivement, elles ne dînent jamais, ou quasiment jamais en même temps qu'eux, et que de toute façon quand elles les déçoivent, oui, elles sont emprisonnées, elles peuvent être aussi tuées, elles peuvent être exilées quelque part. C'est la seule chance qu'elles ont d'en réchapper. Voilà. Quelques pas de plus, Agnès Marot, on va voir que c'est pas toujours facile de marcher. Excusez-moi, mademoiselle, une femme d'une 50aine d'années est plantée devant mon siège et me regarde d'un air mauvais. Ces places sont réservées aux handicapés.
J'acquiesce, trop fatiguée pour expliquer mon cas, elle insiste. Vous avez l'air tout à fait bien portante. Je montre mes béquilles posées sous le siège, je ne peux pas marcher. Et vous avez la carte de handicap? Je secoue la tête toute rouge comme chaque fois qu'on me pose la question. Je n'y ai pas droit parce que ma pathologie n'est pas encore connue, mais j'ai super mal et je suis épuisée. Cela dit, si vous avez plus besoin de cette place que moi, je vous la laisserai avec plaisir. Ah non, mais moi j'en ai pas besoin, je dis juste que cette place est réservée à ceux qui ont la carte et que vous ne l'avez pas. On croirait du vécu, Agnès Marot. C'est du vécu. Alors c'était pas dans le supermarché, mais effectivement, pour ce roman-là, j'ai pas été très loin pour chercher le monde difficile, puisque j'ai donc passé 2 ans à béquille avec des douleurs d'origine inconnue, et que donc j'ai découvert la dureté que ça pouvait être au quotidien pour en fait beaucoup de personnes, et on ne le soupçonne pas du tout. Beaucoup de personnes qui ont mal, qui peuvent avoir des migraines chroniques, des problèmes d'estomac, des problèmes de dos, des problèmes pour marcher, des gens qui se garent à des places handicapées parce qu'ils ont la carte, c'est très difficile d'obtenir la carte, et qui se font engueuler parce qu'ils sortent de leur voiture en marchant, alors qu'ils peuvent marcher que 500 mètres, un truc comme ça. Et donc j'ai voulu parler de ça, mais pour revenir au sujet, le but c'était quand même pas de faire un truc déprimant, parce que j'ai aussi découvert la gentillesse des gens qui m'a surprise en fait, parce que cette femme m'a évidemment marquée, d'où le fait qu'elle se retrouve dans le roman d'ailleurs, petite vengeance personnelle. Mais il y a eu, pour une personne qui était donc agressive, il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont laissé leur place, qui m'ont aidé à porter un sac alors qu'elles ne me connaissaient pas, etc. Donc j'avais vraiment envie de parler de notre monde et de sa complexité sur ce sujet-là.